sommes fébriles. Parce que notre fébrilité vient de ce que nous ne savons pas encore. Si du moins, parce qu'on va dire une parole, si du moins, vous avez ça. Alléluia. Mais je sais que dans l'église, on a tout ça. C'est qu'on ignore qu'on a tout. Alléluia. On ignore. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Il y a des faibles, mais il faut qu'on leur donne la force. Alléluia. Pour faire des déclarations dans leur maison. Parce que nous, le Seigneur nous parle de beaucoup de choses. Il y a des fois, il nous parle avec des sons. Donc, je crois que c'est intéressant. Ce niveau-là, bon, chacun va l'acquérir au fur et à mesure. Hein. Servir Dieu, c'est pas... Je crois que si Dieu disait à quelqu'un, écoute, tu vas me servir, le monsieur peut changer de pays. Oui, mais c'est ce qu'on a... Mon cousin a fait ça, ou bien? Hein? Comment il s'appelle? Jonas. Hein? Jonas. Il a couru dans le poisson. Tout ça, il pour l'amener. Parce que quand il dit changer de pays, ça veut dire que dans ta tête, tu as changé de pays. Mais où vas-tu? Où vas-tu? Jésus a tout créé. Quel pays veux-tu choisir où il n'est pas? Pendant qu'il est ici, il est aussi au Canada. Amen. Pendant qu'il est ici, il est à Bruxelles. Pendant qu'il est ici, en Afrique du Sud. Mais vous voyez comment c'est beau et c'est grand. Mais comment quelqu'un comme ça ne peut pas te défendre devant des petites gesticulations, d'un petit serpent caché quelque part, qui n'a aucune force et qui veut t'effrayer. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes est une guerre de mirage. Je veux que cette parole-là soit vraiment claire dans notre esprit. Alléluia. Parce que le Seigneur est la victoire avant même le combat. Alléluia. Mais la confiance que nous avons placée dans notre Père, c'est cette confiance-là qui est le niveau de notre victoire. Si ta confiance est faible, ta victoire est faible. Quelquefois, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a même pas de victoire. Or, tu as la victoire sans t'en rendre compte. Tu es fils de Dieu. En 1 Jean 5, verset 18, le Seigneur a bien dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Le diable même ne peut pas le toucher, car il se protège lui-même. Parce qu'il est en toi et puis il te protège. Alors, si vous comprenez pas, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, il y a la gesticulation des religieux. Ce n'est pas écrit, mais ils aiment ça. Et moi, je ne suis pas là pour aimer les gens et les fables. Nous voulons que la parole soit prêchée. Alléluia. Et vous voyez ce qu'on va dire à la fin de ce texte que nous sommes en train de lire, concernant notre thème, bien sûr. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. On dit en tout temps. Comme il n'y a pas longtemps, je disais comme ça une prédication, que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ou bien c'est pas ce qui est écrit? Hein? C'est pas ce qui est écrit? Mais c'est en tout temps aussi. Alors il dit faites en tout temps par l'Esprit. C'est ça qui est intéressant. Ou bien? Voilà, par l'Esprit. En tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Vous devez amener ce que vous voulez dire à Dieu là, mais en tout temps, par l'Esprit. Le Seigneur a dit, demandez-moi l'Esprit, je vais vous donner. Vous n'avez pas demandé. C'est ça que vous n'avez pas. Le juge unique même qui ne connaît rien même, là, il a accordé la justice à la dame qui lui a tellement demandé. Mais vous ne demandez pas. En Luc, c'est écrit. Le Seigneur a dit. Et il a pris cet exemple pour nous montrer combien de fois on est passif alors qu'on a tout. Il dit, mais comment refuserait ces choses-là aux élus de Dieu? Aux élus de Dieu. Et si on sait qu'on est élus de Dieu, on a ça. On a dit, Seigneur, merci parce que ton esprit est en moi. Parce que si on a dit que si quelqu'un est en Christ est dans quelqu'un, le corps il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de quoi? À cause de la justice, mais Jésus-Christ est l'esprit. Donc si on dit que ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20 de mon frère Paul, hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais doutes-tu de ça encore? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que tu crois à ça? Et on a dit toute l'armature qu'on a expliquée là, c'est Jésus-Christ. On dit vit en toi. Que Dieu vous bénisse. On dit faites en tout temps par l'Esprit tout sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. Priez. Pour tous les saints. D'ailleurs, nous allons commencer avec ça. Priez pour tous les saints. Parce que les saints sont la lumière du monde. Faut-il encore que leur Bible soit ouverte tous les jours?
Parce qu'on ne peut pas être saint si on a fermé sa Bible. C'est-à-dire on commence à perdre ce que Dieu nous a donné. Et ce que le Seigneur appelle attrister l'esprit. Et si notre Bible n'est plus là, certainement on veut gagner quelque chose. Si on ne trouve plus notre Bible, il y a quelque chose qu'on veut gagner. Mais ce qu'on veut gagner, il va nous perdre. Mais si on a déjà Dieu, ça va nous affaiblir. Et si ça nous affaiblit au fur et à mesure que l'esprit s'attriste, on préfère le monde sans s'en rendre compte. On s'avance dans le monde. Vous voyez, tout est spirituel. Que Dieu nous bénisse. C'est important que nous sachions ces choses-là. Parce que le Seigneur nous a aidés pour que nous puissions comprendre ces paroles. Alléluia. Et si nous avons compris ces paroles, nous pouvons marcher dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu nous permettra de bien comprendre ce que nous voulons faire. Parce que nous sommes disciples de Jésus, donc nous sommes ouvriers dans la maison. Mais nous sommes aussi des soldats. Et c'est tout l'aspect des soldats qui est défini ce matin, parce que Dieu est bon. Alors si Dieu nous accorde ça, pour nous protéger, c'est pour ça qu'il a dit, ne crains point. Alléluia. Un frère me disait que ne crains point, dans la Bible, il y en a 365 fois. Je n'ai pas fait vérifier, mais c'est possible. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu te dit, ne crains point. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Comment? Parce qu'il est en nous. Pourquoi tu crains alors que tu as tout? Je ne vais pas prendre l'exemple du monde, parce que je ne vais pas perturber mon message avec un exemple du monde. Où quelqu'un peut avoir tout et puis ne pas savoir qu'il a tout. Que Dieu nous bénisse. Nous resterons dans la parole. Alléluia. Et que ça vous garde l'esprit dans la parole. Nous avons le Seigneur en nous, nous avons toutes choses en nous. C'est pour ça que ceux qui nous regardent comme n'ayant rien même, il a dit non, les gens vous regardent comme n'ayant rien alors que vous possédez toutes choses. Parce que c'est Jésus, toutes choses. Vous savez, ça, ce n'est pas des paroles pour... c'est des paroles de consécration. C'est quand on a aimé, on a connu Dieu, qu'on avance avec lui et il ouvre davantage. Et là, on va en eau profonde. On va en eau profonde. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre une parole aussi du Seigneur dans le livre de Colossiens. Une parole du Seigneur au travers du frère Paul dans le livre de Colossiens. Ça va être donc Colossiens 1. On va le faire du 19 au 23. On veut être suffisamment parole pour vraiment être dans le temps aussi de ce que nous avons à dire. Colossiens 1, verset 19 à 23. Sachez que j'ai failli attendre un lecteur. Je vais le faire. Que Dieu vous bénisse. Alors on a dit, Colossiens 1, verset 19 à 23. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Alléluia. Amen. Et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le soleil. Et dont moi, j'aurais pu dire Laurent, j'ai été fait ministre, mais en gardant la parole, on pourrait dire, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Parce qu'un serviteur de Dieu, il est un serviteur de Dieu. Alléluia. Quand on sert la vérité, c'est l'esprit qui est important. Ce n'est
pas l'homme. C'est pour ça que le travail qu'a fait Paul, Matthieu aussi l'a fait, Jacques l'a fait, alléluia. Chacun en fonction de ce que Dieu a voulu orienter pour qu'il fasse. Que Dieu nous bénisse. Pierre aussi l'a fait. Et Jean aussi. Et c'était le même esprit. Donc Jean pouvait bien dire, donc moi Jean, j'ai été fait ministre. Alléluia. À cause de l'esprit. Parce que vous avez vu là qu'on a vu que la foi, l'évangile et tout sont revenus. Nous allons reprendre donc ce que nous avons lu. Alléluia. On a dit car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Cette parole-là, pour bien la comprendre, vous lirez Jean chapitre 1, verset 14. Vous verrez que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Jean 1, 14, la parole a été faite chère et habitée parmi nous, pleine de gloire. Que Dieu nous bénisse, hein? Parce que toute plénitude habite en lui, parce qu'il s'est fait homme, mais il est Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, je ne serai pas prédicateur. S'il est une deuxième personne de Trinité, je ne suis pas prédicateur. Tout ce que je dis serait faux. Mais s'il est le Dieu Tout-Puissant, croyez qu'il m'a envoyé. Que Dieu vous bénisse. C'est important parce qu'on dit, parce que quand Dieu écrit comme ça, quand Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, pof, des gens vont sortir pour commencer à expliquer que qui a voulu que... Mais quand on est perdu, c'est difficile. Non, parce que quand on vit de fables, on vit de mots, mais de mots lyriques, de mots intelligibles, mais intelligibles dans le monde, intelligibles de l'intelligence humaine. Alléluia. Des mots qu'on commence à qui on donne un sens philosophique, donc théologique. Parce que ça, c'est l'expression de l'homme dans sa pensée. Mais la théologie n'est pas loin de la philosophie, qui étudie comment l'homme se comporte. C'est facile aussi de pouvoir, à partir de ça, dire des choses qu'on ne comprend pas, mais on se couvre avec ça. Parce que Dieu était sur son trône et il a choisi lui-même de devenir un homme, parce qu'il sait qu'il a des gens à sauver. Ce n'est pas de lire les phrases avec un dictionnaire français. Larousse ou Petit Robert. Fils de Dieu, engendré d'eux. Et on rentre dans un vocabulaire humain. C'est la Bible est écrite aussi pour qu'on se perde. Hein? C'est pas, hein, c'est écrit. Les enfants de Dieu ont l'esprit pour comprendre. On a dit faites la prière par l'esprit. Hein? On peut faire des prières sans l'esprit. Hein? Donc vous voyez un peu. Donc comprendre cette parole aussi, vous la comprendre par l'esprit. Celui qui comprend cette parole par l'esprit, c'est lui qui peut faire une prière par l'esprit. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il comprend la phrase. Pas comme un religieux va comprendre à détailler, à découper le Seigneur. Alors, verset 20, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans l'air. Vous voyez un peu comment c'est sérieux. Donc, il n'y a pas que la terre que le Dieu réconcilie à lui-même. On dit ce qui est dans les cieux aussi. Que Dieu nous bénisse. Hein. Parce que nous, on voit une partie de ce que Dieu fait. Mais Dieu, toute la planète, toute la création, on dit qu'il y a des planètes que nous ne connaissons pas. Pour les Blancs qui commencent à avancer un peu, j'ai dit les Blancs, les Européens, les Occidentaux, font des recherches, on dit qu'il y a des choses qu'ils voient, mais vraiment. Mais Dieu a fait tout ça pour vous montrer que ce que vous voyez là, c'est juste ce que même je veux que vous voyez. Parce que vous ne voyez pas est plus grand que ça. Que Dieu nous bénisse. Hein. Parce que Dieu, il est simplement puissant. Alléluia. C'est pour réconcilier. Il a voulu par lui, par Christ, réconcilier avec tout, avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Le sang de sa croix, c'est le sang de la paix. C'est ce sang-là qui fait aussi bien des païens que des juifs une seule personne nouvelle, un homme nouveau. Parce que l'inimitié a été brisée à la croix. Pour que nous ayons la paix éternelle en lui, parce qu'il est la paix. Lui, le Dieu de paix. C'est pour ça qu'on dit Dieu, il est le Dieu de l'amour. Oui, il est le Dieu de l'amour, mais il est amour.
On dit non, mais Jésus-Christ est le Dieu de paix. Non, mais Jésus-Christ, c'est lui la paix. C'est une nature de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Hein? Donc c'est important que nous puissions comprendre cela. Parce que les attributs de Dieu nous ont servi tout à l'heure. On a bien vu les attributs de Dieu comme étant des armes. Ou une décomposition de l'armature du soldat. Parce qu'en fait, quelqu'un qui porte des armes, c'est un soldat. Ou bien, même si quelquefois vous voyez des gens porter des armes qui ne sont pas soldats, que Dieu nous bénisse. Hein? Je ne vais pas aller trop loin. Hein? Alors, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Par sa mort, il vous a réconcilié dans sa chair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous qui étiez autrefois, il parle à qui? La parole est adressée à qui ici? À qui le Seigneur parle? Aux Colossiens. Mais Colosse, c'est quoi? C'est où Colosse? C'est une ville grecque. Mais les Grecs n'avaient pas la grâce des Juifs. Autrefois, les Grecs, un Grec c'est comme un Libanais, c'est comme un Ivoirien, c'est comme un Canadien, un Russe, un Égyptien. C'est eux qu'on a pris pour imager les païens. Les Grecs. D'ailleurs, l'évangile a été écrit en grec, la langue la plus riche. Que Dieu nous bénisse. Alors on dit, non, mais vous étiez autrefois éloignés. Mais nous aussi, Ivoiriens, nous étions éloignés. Mais c'est toujours par la grâce de Dieu que ces choses se font pour nous. Cette parole est valable pour l'église d'Abidjan. Alléluia. Amen. Vous qui autrefois, église d'Abidjan, étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour que nous soyons réconciliés, nous les Juifs, nous et les Juifs, en lui, par la paix qu'il fait à la croix de Golgotha. Où il détruit la mort et il met en évidence la vie éternelle et l'immortalité par l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que nous entendons ce matin. Verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alors en Éphésiens 1, verset 3 à 4, il est écrit cette parole. Alléluia. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils, premier-né dans des frères. Et ceux qu'il a prédestinés à être semblables, il les a aussi appelés. Nous sommes en Romains 8 là. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mais il ne s'est pas arrêté à nos justifications. Il nous a même glorifiés. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire glorifier? Il a fait de nous des esprits. Parce que nous sommes nés de Dieu, donc Dieu est esprit, nous sommes esprits. Donc l'esprit de Dieu a pris la place sur nous. Nous hier qui étions des méchants, nous sommes devenus bons. Nous hier qui étions souillés, nous sommes devenus purs. Et nous hier qui étions menteurs, nous sommes devenus des enfants de vérité. Aucun mensonge en nous. Qui croit à ça? C'est celui qui est sauvé, qui croit à ça. C'est pour ça que le jour où il a eu un problème avec Dieu, il s'est trompé, il a dit une phrase qui n'est pas juste, il se repent. Parce qu'il est pur devant Dieu. Et en Philippiens 3,15, le Seigneur dit que nous sommes parfaits. Vous voyez, quand vous lisez ce genre de paroles-là, que vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez rien. Si vous êtes sauvé, c'est pour avancer. Alléluia. Et avancer, c'est porter les armes. Les armes qu'on a citées tout à l'heure. Les disciples de Jésus avaient ces armes-là pour être tranquilles. Et ça lui permet de bien comprendre. Et comme on va lire le verset 23 de Colossiens 1 là, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire fondé inébranlable dans la foi? Je vous ai dit que la foi c'est Jésus-Christ, non? Oui. Donc il faut être inébranlable dans la parole. Vous voyez, la parole c'est Jésus. Vous savez, on ne peut pas tourner, on ne peut pas dire des choses que Dieu n'a pas dites. Alléluia. Parce que si tu parles de la foi, tu parles aussi de l'esprit. Alléluia. Si tu parles de la foi, tu parles de l'esprit. Donc on peut dire cette phrase-là comme ça en disant, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans l'esprit. Dans l'esprit de Dieu qui vous éclaire pour que vous voyez ce qui est juste. Vous voyez, la foi c'est l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur, là aussi la liberté. 2 Timothée 3,17. C'est important de comprendre la parole, de la garder. Vous voyez, ça vous permet de dire à quelqu'un, frère, vous voyez ce que Dieu a dit.
Et quand il lit, il se tait. Il se tait s'il n'aime pas bavarder, parce que sinon il peut continuer malgré ça à chercher à mentir. Et si vous avez affaire à quelqu'un qui veut chercher à mentir, vous vous taisez une bonne fois. Parce qu'il a dit même en 2 ans qu'il ne faut même pas dire salut à des gens qui n'ont pas la doctrine. Que Dieu nous bénisse. Hein. Parce que tout tourne autour de la doctrine. Toute la parole de Dieu tourne autour de la doctrine. Voyez, toi qui connais Dieu en 3 personnes, tu ne peux pas comprendre que Dieu a dit qu'il faut qu'on marche avec lui. Parce qu'avec qui vas-tu marcher alors? Parce que si tu lis cette parole-là, il y a Dieu, puis il y a Jésus, et puis il y a Saint-Esprit. Bon, de qui on parle? De qui on parle? Parce que tu ne sauras pas ce qu'on dit, parce que ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu n'es même pas prévu pour ça. Et peut-être que ce sera plus tard. Parce que ce n'est pas moi qui sauve. C'est Jésus. Alléluia. Et il a un temps pour chacun de nous. Il y en a qui l'a pris tôt, il y en a qui va prendre tard. Il y en a qui ne prendra pas du tout. Il faut qu'on me comprenne, quoi, parce que je ne vais pas complaire quand je dis ça. Il y en a qui ne prendra pas du tout, parce qu'il a dit en 2 Thessaloniciens, alléluia, qu'il va envoyer un esprit d'égarement pour que des gens croient au mensonge. Mais qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Il y en aura un paquet. Et quand on regarde dans ce monde-là, je ne vois que des menteurs qui prêchent au nom de Jésus. Mais comment peux-tu prêcher dans le mensonge au nom de la vérité? Mais comment peux-tu faire ça si tu n'es pas un magicien de ce monde, un grand philosophe? Parce que les philosophes sont forts. Alors d'ici du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, j'avais dit, dans le Seigneur, dans la parole, alléluia, dans l'Esprit de Dieu, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Tout à l'heure, j'avais mis mon prénom aussi sans prétention, mais c'est possible. Hein? Moi, je peux vous dire ça à vous, l'église d'Abidjan. Si je vous écris un courrier, je pourrais dire toutes ces paroles-là, alléluia, et dire, et donc moi, en Laurent, j'ai été fait ministre, et c'est vrai, alléluia. Parce qu'on écrit au frère de Colosse, c'est Paul qui écrit, donc il parle de lui. Moi, je peux vous adresser une lettre aussi, pour vous exhorter à être vigilant, alléluia. Et ça ne va pas échapper à ces termes-là. Parce que où vais-je aller tirer autre chose? Si je vais vous écrire pour vous exhorter à la vigilance, je prendrai cette lettre, alléluia, et je vous la donnerai en mettant dans moi, Laurent, j'ai été fait ministre, alléluia, qu'on comprenne que l'esprit est un, parce que l'église est une seule âme et un seul esprit, alléluia, comme on le dit dans le livre des Actes. C'est important que nous sachions cela, parce que tout ce que nous avons vu, alléluia, tout à l'heure, lorsque nous parlions des armes, alléluia, la foi, l'évangile, l'espérance, alléluia, s'est retrouvé dans la lettre qu'on écrit ici encore, alléluia, aux Colossiens. C'est vrai que le rédacteur est le même, mais comme l'esprit est le même, et que ce que l'esprit recherche, c'est la même chose, alléluia. Donc forcément, on dit la même chose aux frères d'Éphèse, mais on dira la même chose aux frères de Colosse. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est important que nous sachions ces choses pour nous aider à comprendre ce que Dieu est. Parce que les gens se focalisent sur ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Et ils ne cherchent pas à savoir qui il est. C'est pour ça que Jean 8 l'a dit aux pharisiens, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Je l'ai dit à Moïse, dès le commencement, ce que je suis, d'aller dire à Pharaon. Celui qui t'envoie s'appelle je suis. Le Pharaon n'a pas compris, il a pris ses chevaux et tout le monde pour suivre tous les enfants de Dieu pour aller mourir dans la mer Rouge. Parce qu'il n'a pas compris comme aujourd'hui, on ne comprend pas. Jésus dit je suis Dieu et les gens discutent encore. Mais tu n'es pas sauvé, frère. Réponds-toi. Parce que le temps est encore là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore venu. Il a dit je viens bientôt. Vous avez dit il revient. Il ne revient pas, il vient bientôt.
Soyez prêts. Celui qui est venu, c'est lui qui vient. Mais il vient et il ne revient pas. Ça aussi, il faut pouvoir demander pour qu'on explique. Il est bon qu'on comprenne la parole par la parole. Et qu'on écoute l'esprit par l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénira. Alléluia. Parce que vous écoutez des paroles de consécration. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le Seigneur nous appellera. Ces paroles-là vont rester. Et ceux qui veulent, qui aiment Dieu vont écouter. Pour s'inspirer de ça. Pour marcher dans la victoire. Parce que la victoire, c'est Jésus-Christ. Et il est à moi. Et comme j'aime vous dire, toutes ces guerres-là que nous pouvons voir, ces guerres passagères, ont été déjà réalisées et la victoire nous a été accordée à la croix. Toutes les guerres que vous aurez. Et cela dit, tout est accompli, ce n'est pas une phrase d'amusement, c'est une phrase de Dieu. Rentre dans l'accompli et tu seras accompli. Pour continuer ce que le Seigneur nous dit, on reste toujours à les Colossiens, on ne va pas être trop long. Dans tous les cas, ce qu'il dit aux Colossiens, c'est valable pour l'église d'Abidjan, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. On va prendre Colossiens, toujours, mais Colossiens 3 en ce moment. Alléluia. Du verset 1 à 2. Et nous verrons ce que le Seigneur nous dit. Parce que ce que nous avons regardé dans les armes spirituelles, nous avons vu tout à l'heure comment il exhortait les frères, toujours de Colosse. Alléluia. Mais on verra ce qu'il va nous dire maintenant dans Colossiens 3. Parce que Colosse aussi a reçu la grâce de Dieu. Hein. Parce que quand vous lisez les paroles que Dieu a envoyées aux Colossiens, ah, c'est beau, hein? Quand vous lisez Colossiens 1, verset 15 à 16, hein, vous comprenez ce que le Seigneur a dit. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. Mais comment on peut comprendre si on n'a pas compris? Et comment voir si on ne le voit pas? Que Dieu nous bénisse. Alors la parole déclare comme ça, Colossiens 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah mon Dieu, dès qu'on finit une parole comme ça, la Trinité est en place. À bas la Trinité, alléluia. Amen. Ça n'est pas de Dieu la Trinité, c'est une fantaisie humaine. Je ne vais même plus trop les accuser, c'est une fantaisie. Ils sont contents, donc ils créent des choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parce que Jésus, c'est vrai, il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire sur le trône de Dieu. Alléluia. La droite de Dieu, c'est le trône. Parce que les gens qui lisent ces paroles sont des mathématiciens. Ce sont des géomètres. Il est écrit devant le fronton d'Athènes que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et c'est cette géométrie qui est dans leur esprit. L'arithmétique et la géométrie. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'intellect est quelqu'un qui aime toujours exploiter ce qu'il a appris. Alléluia. Alléluia. Parce que la droite de Dieu n'est pas géographique. Si elle n'est pas géographique, donc elle n'est pas spatiale, elle n'est pas géométrique parce qu'elle n'est pas des lettres, elle n'est pas des lignes. Comme on peut nommer une droite f de x égale à 2 moins 1. Mais parce que là on est en géométrie, on va démontrer des courbes. Et là on peut voir une droite, une gauche, une aristote, une asymptote, pardon. Mais ici il s'agit d'un mystère. Et je veux que vous entendiez une bonne fois. La droite de Dieu, c'est son trône, son pouvoir, sa puissance. Et Christ est assis dans cette puissance. Quand vous lirez Apocalypse 4, vous verrez la gloire de Dieu, celui qui est assis. Il est seul. Et le monde entier, la gloire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Les anges chantent. Les 24 vieillards vont jeter leur couronne. Et les 4 vivants vont lui dire, Saint, 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 tu es Dieu et tu règnes. Et si on n'a pas compris ça, on va faire de la littérature. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un littéraire. C'est qui un enfant de Dieu? Il est disciple de Jésus. Donc il n'est pas littéraire. Il vit l'esprit. Il vit son Père. Son Père est esprit. Il s'est fait chair. Parce qu'il veut que les hommes que nous soyons, nous sommes devenions esprit. Et c'est pour ça qu'il s'est fait esprit. Il s'est fait chair pour un moment. Alléluia. Pour que nous devenions esprit pour l'éternité.
Si quelqu'un a compris ça, il peut entrer dans la vie. Si vous croyez qu'il y a une chaise, que quelqu'un est assis, forcément il aura un stylo. Parce que si Dieu est assis, que Jésus est assis ou bien il est debout à la droite, il faut qu'il y ait des documents. Parce que s'il est là, il faut que Dieu lui parle, il ne peut pas t'arrêter comme ça. Parce que la philosophie va commencer à se développer, il faut que des gens communiquent.